Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le privilège et le grand bonheur de recevoir des invités qui sont résilients, rayonnants et en fin de compte inspirants. Et aujourd'hui, je reçois Sylvie Boucher à l'émission Témoignages de vie. Bonjour Sylvie Boucher. Oui, bonjour Alex. Comment ça va? Ça va bien. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Ben oui, parfait. Donc, à l'émission Témoignages de vie, les invités spéciaux que je reçois à l'émission Témoignages de vie, ce sont les psychologues et les anciens psychologues. Donc, on avait le privilège de recevoir, en fin de compte, d'entendre à l'émission Témoignages de vie la psychologue à la retraite Joanne de Montigny, l'ancienne psychologue Karine Larocque, le psychologue clinicien Jean-Guy Rochefort. Rochefort, oui, Jean-Guy Rochefort, docteur Jean-Guy Rochefort, qui est PhD, et aussi Sylvie Rousseau, qui est psychologue clinicienne. Et aujourd'hui, on reçoit une autre psychologue, Sylvie Boucher. Alors, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui écoutent cette émission Témoignages de vie et qui vont l'écouter aux stations de radio suivantes, Radio Shalom, CJMD, la radio de Lévis et aussi Radio Oueffray et qui vont regarder la vidéo sur YouTube pour cet épisode de l'émission Témoignages de vie sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ça va être aussi diffusé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre, Alex Saraf, écrivain sur Facebook, Alex Saraf sur LinkedIn. J'ai la chaîne aussi YouTube, qui est ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Et aussi mon courriel, alexsaraf341@gmail.com. Donc, Sylvie Boucher, tu es psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec depuis plus que 35 ans. Tu es Tout à fait. coach personnel et professionnel, autrice du livre qu'on va en parler aujourd'hui, Le pouvoir de créer sa vie. Tu es aussi animatrice d'ateliers, formatrice et consultante. Donc, et aussi, tu as collaboré avec des journaux. Dans les journaux, tu as commenté par rapport aux journaux. On va en parler de ça aujourd'hui. Et aussi par rapport à la télévision, à plusieurs émissions de télévision. Dans le passé, tu étais aussi collaboratrice là. Et tu es aussi chroniqueuse à l'émission Le Retour de Choc FM, animée par Amélie Boivin. Attends, Radio Choc FM, animé, le retour, c'est l'émission, animée par Amélie Boivin-Anstill. Oui, je pense que ça, c'est terminé, cette Ah oui, série-là. c'est En tout cas, terminé? je Ok, pense que oui. ok, Moi, ça fait longtemps, en tout cas, là, que j'ai pas fait les chroniques, mais est-ce ok. qu'il y a des répétitions? Mais oui, j'ai collaboré avec Émilie à plusieurs reprises. C'est une jeune Amélie. animatrice absolument extraordinaire. Oui, J'aime beaucoup. Amélie Boivin-Anstill, parce que je C'est l'ai ça. vu en fin de compte dans ton profil LinkedIn. Oui, tout à fait. Ok, donc ça, tu en fais plus de chronique de Plus psychologie. maintenant. Ok, En fait, depuis quelque temps, oui, tout ce qui sort de la clinique, si je peux dire, c'est-à-dire les oui, rencontres individuelles, j'ai mis ça de côté parce que je suis ok, en train de préparer autre chose. oui, Puis, veux pas, quand ça fait plus de 35 ans que tu pratiques, ça veut dire oui. que tu n'as plus 22 ans. Oui, je Alors, comprends. à un certain moment donné, tu choisis de faire autre chose dans la vie que de travailler. Oui, Mais là, ça va reprendre parce que c'est l'inverse, là. Je diminue ma clinique et j'augmente oui, mes autres activités qui sont en fait globalement, même si j'ai l'air de faire beaucoup de choses, c'est toujours avec le but de vulgariser la psychologie scientifique, là, oui, sérieuse, pas la pop psychologie n'importe quoi, oui, là. Et c'est aussi de donner des outils aux gens parce que la psychologie a maintenant des outils extraordinaires pour aider les gens, oui, pas juste les soigner, mais les aider à se maintenir en bonne santé mentale, oui, à se développer au maximum. Alors moi, c'est ça que je veux. J'ai un côté idéaliste
réaliste. Je veux que les gens soient heureux. Alors, ce que je fais, c'est que je leur donne tous les outils et je trouve ça bien amusant. Et je peux prendre n'importe quel moyen. Une entrevue à la radio comme ça avec toi, la Oui, télévision, des collaborations avec des journalistes à l'écrit. Tout ça, oui, moi, pour moi, c'est la publication du livre. Tout ça, pour moi, c'est absolument important parce qu'il faut que je puisse rejoindre les gens le plus grand nombre possible pour leur donner ces outils-là. oui, bien C'est sûr. mon but. Oui, et dans chacune des émissions, ou presque dans chacune des émissions de témoignages de vie, je mentionne comment je te connais, de je connais l'invité, puis en fin de compte, ton livre, Le pouvoir de créer sa vie, Mhm. qui a été publié aux éditions Québécois, Oui. ok, je le montre ici à l'écran. Sylvie Boucher, psychologue, c'est écrit en haut, Le pouvoir de créer sa vie, Québécois. Voilà. Donc, je l'avais acheté il y a plusieurs années. Et là, quand j'ai regardé les livres que j'avais dans ma bibliothèque chez moi pour pouvoir inviter ceux que je voulais avoir comme participants à l'émission Témoignages de vie, là. Donc là, je suis tombé sur ton livre et je t'avais vu aussi à travers les années sur Facebook. Puis là, je t'avais écrit sur LinkedIn que tu as gentiment accepté. Merci infiniment d'avoir accepté d'être une invitée aujourd'hui à l'émission Témoignages de vie. Donc, on va parler de ce livre-là. On va parler aussi du coaching, des ateliers, de la profession de psychologue, de ta collaboration aussi dans les médias. Donc, ce livre-là, qui a été publié en 2005 chez Québécois, Mhm. je pense que c'est le seul livre que tu avais écrit, c'est ça? Je dirais en blague pour l'instant parce que j'en OK. ai quelques-uns dans ma tête, là. Oui! Oui, oui, tu sais, je te disais, je vais diminuer ma clinique un peu parce que je veux faire autre chose. Oui! Oui, effectivement, il a été publié en 2005 et réédité 2 fois depuis. C'est ça ce que j'ai vu. C'est ça ce que j'ai vu. Moi, j'ai l'ancienne édition. Ouais, je comprends. C'est ça. Je Oui, comprends. les gens qui les cherchent, là, s'ils se fient à l'image, c'est pas celle-là. Ça a été Oui. modifié. Je pourrais te montrer la Oui, nouvelle si tu vas-y. veux, là. Vas-tu là-dessus? Attends, oui, je l'ai pas loin, j'ai pas pensé. T'as peu. OK, attendez. Oui, Alors, oui, voici la nouvelle édition, la dernière, la troisième oui, édition. Alors, c'est sûr qu'il modernise toujours en fonction de l'année où il publie, mais c'est toujours le même titre, c'est le même contenu. Même si depuis le temps, j'ai appris beaucoup de choses, il y a des nouvelles notions qui, si j'avais à le réécrire, s'ajouteraient. oui, Mais je dirais, que c'est un classique, c'est-à-dire que ce qui a été dit là dans ce livre-là reste vrai. oui, Il n'y a pas des choses qui ont changé au point que c'est plus vrai là. oui. Parce que ça a toujours été, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était mon but. Mm. À cette époque-là, 2005, là, c'était la mode là, de beaucoup de livres de croissance personnelle, dont le fameux Secret et tout ça. Oui, Et les gens rentraient dans mon bureau bien découragés en me disant, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'ils disent, ça doit être parce que je crois pas assez, ça marche pas, blablabla. Fait que j'ai fini par lire les livres les plus populaires parce qu'en me disant, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe avec mes clients. Et c'est là que je me suis rendu compte que ils prennent un petit bout de vrai, puis ils brodent beaucoup, puis c'est là que ça oui, part, là. Alors, à ce moment-là, j'ai écrit un livre qui avait les bonnes bases qui, à ce moment-là, étaient scientifiquement démontrées et qui sont encore vraies. oui, Tu sais, comment se construire une estime de soi? Tu oui, peux te lever tous les matins, te regarder dans le miroir et dire, je t'aime, tu es la plus belle, tu es merveilleuse et unique. Tu peux le faire. Ben, il y a une partie de ton cerveau qui n'est pas complètement gelée et qui ne va pas nécessairement te croire, dépendant d'où tu pars par rapport à ton estime de soi. Alors oui, j'aborde l'estime de soi. Je oui, te dirais qu'aujourd'hui, j'en reparlerai différemment, oui, mais il reste que ce qui a été dit est encore vrai. Fait que si jamais quelqu'un tombe sur ce livre-là, oui, il n'y a pas de danger qu'il lise des faussetés terribles, là. Il y a pas ce danger-là. oui, oui, exactement. Puis c'est un livre aussi qui n'est pas un livre de psychologie populaire, là. Quand même, c'est... Et puis là, c'est vraiment scientifique aussi. Et là, c'est vrai que tu parles de comment augmenter l'estime de soi. Pour Oui. rappeler à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux qui n'ont pas des formations en psychologie, là, étant donné que moi, j'ai le baccalauréat en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie, j'ai enseigné au cégep, au niveau collégial, en psychologie au cégep, dans les cégeps, au collégial,
pendant, j'ai fait 2 tiers de ma carrière, là, pendant plus que Mhm. 20 ans, là. Donc là, l'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou négative. C'est une évaluation globale, subjective par rapport à nos compétences dans plusieurs sphères de sa vie, que ce soit la sphère amoureuse, amicale, estudiantine, euh, professionnelle, ainsi de suite, là. Je vais Donc, aller, si tu me oui, permets, je oui, vais me permettre une petite nuance. vas-y. C'est la valeur que je Oui, m'accorde, que l'on se donne. Oui, à partir de l'idée que je me fais de moi. oui, oui, Tu sais, c'est la valeur que je m'accorde. Mais à c'est am I partir de mon likable? évaluation. Oui, am I C'est ça. likable? Am I lovable? Selon les Exactement. questionnaires. Et Exactement. tu vois, l'estime de soi, justement, dernièrement, moi, je la divisais en deux morceaux. Oui, euh, et justement, j'écoutais Christophe André, qui est un psychiatre oui, on français très connaît. connu, Oui, 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 mais oui, et il me faisait rire parce que on n'était pas très nombreux à diviser l'estime de soi en morceaux. Et quand oui, j'ai vu que lui était d'accord, il était d'accord pour la diviser, tu sais, des fois, il y a des journées, tu dis yes, je suis pas à côté de mes bottines. Tu sais. ben oui, moi Alors, c'est le aussi. fun. C'est ça. Alors, tu vois, l'estime de soi, puis je pense que c'est important. Il y a comme, lui il disait trois morceaux. Moi, je disais deux, lui il disait trois. Je suis d'accord avec lui par la même chose, vu qu'il a Oui, ajouté une nuance. Tu vois, l'estime de soi, on l'a construit au tout début à travers le regard de l'autre, celui de oui, nos parents. oui, Donc, le regard des autres reste encore bien important oui, pour me dire est-ce que je suis aimable ou pas. Si tout le monde m'aime, il y a des chances que je sois aimable. Si tout le monde me regarde en disant mais c'est quoi cette bibite berque-là, ben, ça se pourrait que mon estime soit affectée. Alors, le regard de l'autre est une composante de l'estime de soi, a une oui, influence. oui, Le deuxième, c'est relié à ce que je fais au oui, niveau des performances, au niveau de mes actions. C'est sûr que si je dis, ah, l'honnêteté est une grande valeur pour moi, puis que je mens toute la journée, ça se oui, pourrait que mon estime soit affectée parce que je ne me trouverai pas correcte. Donc, par rapport à ce que je fais, il faut que ça soit en accord avec mes valeurs, oui, avec mes principes et, si possible, si je performe bien. Ça aussi, c'est un autre facteur qui va augmenter mon estime. Mais ces deux aspects-là sont des constituent la partie variable de l'estime de soi. oui, Celle qui varie selon les journées. Tu sais, il y a des journées où on est très hot, on est très bon, yeah, l'estime monte. Puis il y a des journées où on dit, oh, moi, j'aurais été mieux de rester couché toute la journée parce que tout ce que je fais, ça manque. L'estime est plus basse. Ça, c'est la partie variable. Il y a aussi une partie inconditionnelle. Et celle-là, c'est celle-là qu'il faut construire pour soutenir tous les deux autres éléments qui sont variables. Et cette partie-là, elle doit être inconditionnelle et elle doit viser la personne que je suis. Pas ce que je fais, pas ce que je suis. Les gens veulent se raconter qu'ils sont uniques et merveilleux. Écoute, c'est sûr qu'ils sont uniques. Mais l'exemple que je donne aux gens, c'est, moi, j'avais des rosiers avant, dans l'autre maison. J'en oui, avais 7, des rosiers thé. C'est absolument superbe, des couleurs différentes. Alors, imagine qu'une de mes roses me dise, Sylvie, je suis absolument merveilleuse et unique. Oui, tu as bien raison, tu es merveilleuse et unique. Je suis ce qu'il y a de mieux. Oh, attention!